Bonjour mes gentils gourmands, je vous retrouve après une longue pause pour un long vlog où on va faire plein de choses ensemble et où je vais vous annoncer un super projet. J'en ai déjà parlé sur Instagram et vous étiez hyper contents. Donc on va prendre le temps vraiment de bien en parler ensemble. Ça concerne les cookies. Dans ce vlog, on part en balade ensemble. Je vous emmène dans mon circuit de balade habituel, dans la forêt, près de la mer. On fait des chocolats chauds, on s'occupe de mon petit lapin. Je remplis mon petit journal pour le mois de novembre. J'édite des recettes pour Patreon. Et surtout, je fais beaucoup de cookies avec vous. Si je suis déjà en mode Noël dans ma tête, dans la nature, c'est encore l'automne. C'est mon petit circuit de balade habituel. J'ai de la chance d'habiter pas très loin de la dernière zone un peu forestière de Dinard. Et par les chemins, je peux accéder aussi à la mer. Ça, c'est la plage de Port-Blanc. Et vous voyez, on va emprunter ce chemin qui fait toute la côte. J'essaie de profiter du cadre magnifique dans lequel je vis en allant marcher au moins 2 fois par semaine, environ 1 heure. C'est le temps que ça me prend pour faire cette boucle. C'est une habitude qui vraiment a beaucoup de bienfaits pour ma santé mentale et aussi pour mon physique, puisque du fait de mes soucis de dos, si vous débarquez là, j'ai des soucis de dos assez importants, et ça me donne de la mobilité, ça me maintient en forme. Donc si vous avez la possibilité de marcher près de chez vous, je ne peux que vous le recommander. C'est une habitude que j'ai depuis très longtemps. En rentrant à la maison, j'avais un peu froid. Du coup, je me suis fait le plaisir d'un petit chocolat chaud. J'ai utilisé une préparation, c'est pas habituel pour moi, mais c'est quelque chose que j'avais trouvé chez Linfield. D'ailleurs, je vous y emmène en balade dans cet épisode. Et ça me donne l'occasion d'utiliser mes tasses de Noël que j'ai sorties dimanche soir. Donc le petit chocolat, c'est un chocolat chaud à la cannelle. C'est assez léger. C'est pas aussi bon qu'un chocolat vraiment maison, mais ça a fait le job de me réchauffer et de me donner de l'énergie pour commencer ma matinée de travail. Retour dans mon bureau où j'allume une petite bougie. Elle a été créée par Deborah Julianos. Je vous mettrai ses coordonnées dans la description. C'est une bougie d'automne qui sent la pomme, mais c'est pas du tout chimique, c'est hyper chaleureux et réconfortant.
et je l'adore. Malheureusement, je l'ai terminé cette semaine. À l'heure où je vous parle, il n'y en a plus. Je voulais vous montrer ce planeur de Esther Benink, qui est une artiste néerlandaise. Je l'utilise depuis quelques mois et je l'aime vraiment beaucoup. Moi, je suis pas du genre à beaucoup utiliser ce genre de choses parce qu'en fait, j'ai pas le temps de faire des trucs magnifiques, etc. Là, l'avantage, c'est que le carnet est super beau. Ce qui est chouette, c'est qu'il n'est pas daté. Donc on peut le commencer n'importe quand, il est fait pour les 4 saisons. On a voilà, vraiment une ambiance à chaque saison, à chaque mois, ça change. Et ce qui est chouette, c'est que c'est un planeur, mais pas simplement sur le côté productivité. Pour le travail, je veux dire, c'est aussi tout l'aspect cosy, bien-être, qui chaque jour, vous voyez à droite, par exemple, il y a écrit Cozy Moments, et chaque jour, on a un petit peu ça en tête. J'ai enchaîné ensuite avec la mise en page de la recette de mon carrot cake pour mes abonnés Patreon. C'est la plateforme où je partage mes recettes chaque mois. Le matin, c'est aussi le moment de s'occuper de Gala. Galadriel, c'est notre petite lapine naine et c'est un amour. Enfin, c'est le plus mignon lapin du monde. On n'avait pas eu de lapin avant l'année dernière et en fait, ce sont des animaux vraiment merveilleux, hyper joyeux, hyper rigolos, affectueux. Enfin, vraiment, c'est assez magique pour le bonheur, pour l'attachement d'avoir cet animal dans notre vie de famille. On a déjà 3 chats, mais Gala, voilà, elle nous apporte autre chose. Pendant qu'elle se balade, je fais un peu le tour du jardin. Là, c'est quand même un peu la fin de saison pour les plantes, mais j'ai quand même mes jolies cyclamènes qui sont en forme, quelques roses encore qui tiennent le coup. Donc Perceval, mon gros ragdoll, n'est pas très content puisque Gala se balade alors que lui est confiné dans la maison. En fait, notre jardin n'est pas encore totalement fermé pour les chats. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se balader en liberté. Coucou les petits gourmands. Je m'installe pour vous parler d'un joli sujet. Pour tout vous dire, j'avais déjà filmé cette partie du vlog il y a 3 jours. Et je me suis rendu compte au montage qu'il y avait un bug sur ma caméra et qu'il n'y avait pas de son. Voilà, donc je la réenregistre maintenant, j'espère qu'elle sera encore mieux. Je me suis préparé une petite infusion de chez Yogiti, c'est un pumpkin chai que j'ai trouvé à ma Biocop, il est vraiment bon. Et je suis en train de lire la petite citation. Des fois c'est vraiment, des fois c'est bien, des fois c'est un peu, je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, donc c'est en anglais. In every moment of life, dans chaque moment de vie, you should be what you ought to be. Vous devriez être ce que vous devez être. Si quelqu'un a une explication. Bon, bref. J'ai ma petite tasse de Noël, on ne change pas, nous sommes le 6 novembre et je suis déjà dans toutes mes tasses de Noël. Elle est trop jolie celle-là, je vous la montre. Twas the night before Christmas. C'était la nuit avant Noël. Il y a un chat qui essaye de chasser une mouche pendant que je vous parle. Hop! C'est le petit traîneau du Père Noël qui survole la ville. Est-ce que c'est pas trop chou? Je crois que je l'avais trouvé aussi chez les Bonheurs d'Éléonore. Et c'est la marque Victoria Eggs. Bon, je suis en train de faire ma spéciale où je devais vous parler d'un sujet, puis en fait je parle de n'importe quoi. Tout ça à cause du petit mot de chez Yogiti, je crois. Donc je vais aller vérifier que du coup cette fois-ci le micro est bien enclenché.
Et je vais vous parler du coup de la raison pour laquelle vous êtes en train de regarder mon vlog aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je réactive ma chaîne YouTube? Bon, parce que Insta ça me pète les couillettes, mais aussi parce que j'ai un super projet que j'ai envie de partager avec vous dans les mois à venir, n'est-ce pas, Poupi? Ce super projet, c'est l'écriture de mon premier livre. Donc si vous regardiez les vlogs à l'époque, si vous me suivez depuis le début de Juste pour goûter il y a 5 ans, vous devez peut-être savoir que ça fait un moment que je parle de cette histoire de projet de livre. Ça fait 3 ans, comme quoi tout arrive au bon moment. Et pendant longtemps, en fait, je pensais que ce livre, il serait dédié aux biscuits décorés. Après, je m'étais dit le goûter. Et en fait, à la fin du mois d'août, j'ai décidé de sortir un livret numérique. Donc, parce que je fais que du numérique jusqu'à présent, toutes mes formations sont liées aux biscuits décorés et tout ça, au goûter, mes recettes, tout ça c'est numérique. J'ai jamais rien fait de physique. Et donc, fin du mois d'août, j'ai sorti un livret sur les cookies. Donc, mon angle, parce que les cookies, il y a 50 milliards de recettes, tout le monde prétend avoir la meilleure recette et tout ça. Mon angle, c'est de vous expliquer vraiment la science du cookie dans le sens toutes les étapes qui vont du choix des ingrédients, pourquoi choisir tel sucre, tel beurre, etc., etc., que faire avec les fruits secs, enfin, plein de choses comme ça qui ont l'air de rien, auxquelles on ne réfléchit pas, mais qui vont avoir vraiment un impact sur le résultat final. Donc ça part en effet du choix des ingrédients en passant par la confection de la pâte, toutes les étapes, parce que souvent on dit oui, faites un cookie, c'est mélanger vos ingrédients dans le robot. Donc évidemment, quand on simplifie, c'est ça, hein. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. La température des ingrédients, le temps de mélange, l'ustensile qu'on va utiliser, qui vont faire qu'à la fin, après la cuisson que j'explique aussi, vous aurez vraiment un super cookie qui sera déjà nickel niveau texture. Donc moi je fais des cookies plutôt de style américain. Donc c'est des cookies qui sont un peu croustillants autour, qui ont du volume. Donc, pas non plus des cookies comme ça, mais des cookies qui sont pas non plus des galettes, quoi. On est plutôt sur ça. Ça vous dit beaucoup de choses quand je vous montre ça avec mes doigts. Et au milieu, du coup, on a ce côté moelleux sans être sous-cuit. Donc c'est un peu, si vous avez déjà goûté, ce n'est pas mon cas, mais on me le dit souvent, on les compare souvent mes cookies à ceux-là, c'est un peu les cookies Levain Bakery, la fameuse boulangerie de New York qui fait ces cookies mondialement connus. Donc c'est ça mon style de cookie. Si vous aimez les cookies ultra secs, ou si vous aimez les cookies très collants aux dents, très fins, etc., je suis pas votre pâtissière. Il faut aller voir quelqu'un d'autre. Donc à la fin du mois d'août, voilà, j'ai sorti ce livret où j'explique un peu toute la science des cookies, des choses qu'on lit jamais, ou alors vraiment en surface. Et j'y donne aussi mes recettes, qui sont des recettes du coup qui ont été testées, approuvées par des fidèles gourmands, des milliers de personnes pendant les 4 ans où je les ai produits, commercialisés. Donc avant que Juste pour goûter ce soit dédié totalement à la transmission de contenu, ce que je fais aujourd'hui, à la formation et tout ça. Après mon CAP pâtissier, en fait, j'ai eu presque 4 ans où je faisais de la production de biscuits décorés et de cookies. C'est-à-dire que tous les mois, plusieurs fois par mois, je lançais des collections de biscuits décorés sur différents thèmes. Ça pouvait être les saisons, les fêtes ou des thèmes que j'imaginais. Et souvent, au moment où je lançais la vente des biscuits décorés, il y avait aussi la vente des cookies. Et donc, pendant ces années-là, j'en ai expédié donc, des milliers et j'ai développé 4 recettes principales. Donc, il n'y en a pas 70, il y en a 4. Et qui sont ultra validées, ultra safe. Et j'ai eu vraiment je sais pas combien de personnes qui m'ont demandé ces dernières années de donner ma recette. Et je voulais pas parce que du coup, je produisais. Donc, c'était un peu, avec ma toute petite entreprise artisanale, c'était un petit peu mon fonds de commerce. Et puis, j'avais vraiment l'impression de par hasard avoir créé une recette qui sort vraiment du lot, quoi. Et en fait, c'est la recette plus toute la manière de la préparer, de cuire les cookies. Donc je disais non, sauf que si vous me suivez par ailleurs, si vous n'arrivez pas juste là par hasard grâce à la magie des algorithmes de YouTube, vous savez que j'ai arrêté de produire parce que j'ai une scoliose de naissance qui est importante. C'est pour ça que là je parle un petit peu comme ça. Donc mon dos n'est pas du tout droit, c'est de naissance. Donc j'ai une scoliose vraiment sévère qui est douloureuse avec pas mal de soucis, on ne va pas rentrer dans les détails, mais j'ai dû faire le choix d'arrêter de produire pour préserver mon capital.
retrouver une qualité de vie. Et donc je me suis dit, bah ça sert plus à rien en fait de garder ces recettes comme si j'étais une maman italienne qui allait partir dans sa tombe et jamais donner à personne la recette de ses bolognaises. Voilà, moi, mon angle, on va dire, depuis le début de Juste pour goûter, avant même que ce soit ce que c'est aujourd'hui, avant même que ce soit les biscuits décorés, mon idée de base, en fait, c'était, après le CAP, de faire des cours de pâtisserie à domicile pour justement expliquer aux gens tous ces gestes qui ont l'air de rien, toutes ces pratiques, tous ces procédés, toutes ces manières d'utiliser les ustensiles aussi, qui font que les recettes deviennent accessibles. Les trucs qu'on ratait avant sont en fait hyper simples et tiennent à très peu de choses, mais qui sont souvent passés sous silence dans les recettes, dans les livres et tout ça. Ça peut tenir de la gestuelle, de la gestion du froid, des choses comme ça. Donc ma base c'était ça, ce que c'était en 2020. J'ai lancé mon site internet avec mon offre de cours de pâtisserie en février 2020 et on sait tous ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque un mois plus tard, donc on était en confinement. Et j'ai lancé les biscuits décorés un peu par hasard. Je suis tombée enceinte pendant le confinement. C'était le bon moment. Et donc, enceinte de 4 mois, quelque chose comme ça, j'ai lancé mes premiers biscuits décorés. Après plusieurs mois à galérer sur ce sujet-là, mais c'est pas une vidéo sur les biscuits décorés, aujourd'hui c'est une vidéo sur les cookies. Et en fait, pour vous donner la petite histoire, c'est mon mari qui m'a dit, au moment de lancer mon coffret de biscuits de Noël, mon premier coffret, il m'a dit pourquoi tu ne proposes pas les cookies que tu as inventés là il y a quelques mois. Et en fait, je me suis dit au départ, tout le monde fait des cookies, quoi, à quoi ça va servir? Est-ce que les gens ils vont vouloir les acheter? En plus, ils sont pas ultra frais puisque les gens vont les recevoir par la poste, quoi. Ça me semblait un peu bizarre comme idée. Je suis souvent comme ça, moi je rejette un peu les idées quand elles m'arrivent, c'est après où ça prend le temps de mûrir et tout. Et enfin bref, c'était une excellente idée puisqu'il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui les ont adorées au fil des ans. Oh là là, je me lance dans des explications tout le temps, je ne sais jamais comment m'en sortir. En même temps, si vous êtes là, c'est que vous aimez bien m'écouter. Ou alors vous avez cliqué sur partir depuis longtemps et auquel cas, si vous êtes encore là, vous avez envie de connaître la suite. Bref, du coup, j'ai lancé enfin mon livret avec mes recettes. Je l'ai dit 17 fois. Et donc, ce livret numérique existe, il est sur justpourgoûter.fr et il a eu un superbe accueil. Et en fait, je me suis dit, mais t'es un peu neuneux, la solution, elle est devant toi. C'est pas un livre sur les biscuits décorés qu'il faut faire, c'est un livre sur les cookies. Parce que c'est un produit hyper accessible, un produit démocratique, un produit que tout le monde aime, mais où souvent il y a beaucoup de frustration. Parce que les gens essayent des recettes, justement, la meilleure recette de cookies, blablabla. Et il y a toujours un peu ce côté déception, c'est jamais exactement comme on le pensait. En tout cas, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et voilà, donc le premier livre sur les cookies, mon premier livre sur les cookies va sortir l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Ça va être l'objet du coup de nos vlogs dans les semaines, dans les mois à venir. J'ai commencé du coup par chercher une graphiste. J'ai réfléchi pendant un moment sur déjà auto-édition ou maison d'édition. Après avoir discuté avec plusieurs créatrices, j'ai très vite décidé que ce serait de l'auto-édition, ce qui était mon idée de base par rapport à mes livres, pour une raison de contrôle créatif et pour une raison également de contrôle financier, c'est-à-dire que mon entreprise, je vous cache rien, elle est toute petite, c'est une auto-entreprise. Ça fait depuis 5 ans à peu près que je tourne autour entre les 25 000 et les 35 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est correct, mais ce qui ne me permet pas d'avoir un revenu très stable chaque mois. Et du fait de mes problèmes de santé en plus, qui m'ont forcé du coup... j'aurais pu continuer à souffrir et à produire, mais toujours est-il que j'ai arrêté de produire et j'ai renoncé du coup à une part de revenu qui était plutôt stable, plutôt solide. Donc j'ai envie que ce livre, je n'ai pas l'illusion qu'il va me rendre riche du jour au lendemain, mais en tout cas j'ai envie que le fruit de mon travail, ces recettes que j'ai élaborées, toutes ces manières de travailler la pâte et tout ça, que ça me revienne en fait à 100%. Bon, à 100% avec ma graphiste du coup et mon imprimeur. Donc c'est pour ça déjà que j'ai décidé de le faire en auto-édition. Et par rapport à la graphiste, du coup je me suis dit, est-ce que je fais comme ce que je fais depuis des années où je me débrouille dans mon coin, parce qu'en fait tout ce que j'ai sorti jusqu'à présent, je l'ai fait toute seule. Je me suis formée à InDesign et tout ça, donc je suis pas ultra pro, mais en tout cas pour ce que je veux faire, je me débrouille.
Et en fait, j'ai décidé de travailler avec une graphiste, déjà pour une question de sérénité. Je préfère payer quelqu'un et être sûre que j'ai d'emblée les bons formats, que le fichier il est clean pour l'imprimeur, qu'il n'y a pas de soucis quelconques. Enfin voilà, vous voyez, les fichiers parfois en fait ils peuvent avoir des soucis et on ne sait pas d'où ça vient et on a des mois de travail qui sont du coup inexploitables. Il y avait ce côté-là. Et ensuite le côté évidemment au regard professionnel, sachant que mon livre, j'ai l'impression que je vous parle depuis 200 ans, mais continuons à jusqu'au bout. Sachant que mon livre, j'ai pas mal d'exigences envers lui, parce que j'ai envie, d'un côté, que ce soit un véritable manuel. Donc si vous avez acheté le livret sur les cookies qui est disponible sur mon site, donc en format numérique, vous savez qu'il y a, sur les 40 pages, il y a 20 pages dédiées vraiment à tout ce que je vous expliquais, toute la théorie en fait. C'est assez dense, c'est hyper intéressant, j'essaye de rendre ça rigolo et tout. Malgré tout, c'est dense, c'est pédagogique, on va dire. Et j'ai envie que ce contenu-là soit vraiment le plus digeste, le plus visuel possible pour le lecteur. Pour qu'on y retourne, pour pas qu'on zappe cette partie du livre et qu'on passe directement aux recettes. Et je pense que vraiment, une graphiste, ça va m'aider à mettre tout ça en valeur et aussi avoir un objet livre beau et cohérent. Il y a plein de choses que je sais pas faire, moi non plus, donc voilà, je suis super contente, surtout parce que j'ai essayé de faire les choses bien. J'ai sollicité 5 personnes, soit qui m'ont été recommandées, soit que je connaissais, etc., pour avoir des devis. Et en fait, j'ai décidé de travailler avec Pauline de chez Roseberry. Donc, je vous mettrai son Instagram en description sous la vidéo, que je connais depuis justement cette période du Covid. Et on a toutes les deux évolué un peu en parallèle. Elle, de base, elle a une formation de graphiste et aussi une formation dans le design textile. Elle a fait plusieurs choses, à la fois de la mode, du graphisme et plus récemment de la pâtisserie, puisque comme moi, elle a passé son CAP et elle a travaillé en pâtisserie, dans une pâtisserie en région parisienne, pour laquelle elle a d'ailleurs grandement aidé à faire publier un livre. Donc elle a vraiment ce regard hyper complet sur l'édition à la fois, sur le graphisme et aussi sur la pâtisserie. J'ai toute confiance en elle parce que je la connais depuis longtemps, même si on ne s'est jamais rencontrés, c'est ça qui est rigolo. Mais je la connais dans le sens où voilà, je sais qui elle est, je sais quel est son univers, je sais comment elle communique. C'est hyper important d'avoir une bonne communication dans ce genre de projet. Je le sais pour avoir eu des soucis par le passé sur des collaborations. Avoir quelqu'un en qui on a entièrement confiance, savoir que son intuition nous dit en fait que c'est la bonne personne. J'ai l'impression de vous avoir parlé pendant 2 ans, la lumière est en train de décliner à vue d'œil. Mais est-ce que j'ai encore le temps d'aller préparer une pâte à cookies avec vous? On va voir si j'ai assez de lumière dans ma cuisine. Bon, du coup, on a encore un peu le temps, il fait pas encore trop nuit. Donc, j'ai décidé d'inventer une nouvelle recette de cookies à la banane, au sésame et au chocolat. Donc je commence par crémer mon beurre avec mon sucre. Hop. Voilà, donc je vais mettre ça à tourner au robot. Donc ça a tourné pendant un petit moment, mais il y a encore des morceaux, donc je vais utiliser ma corne pâtissière pour bien racler et relancer. Donc la corne pâtissière, c'est ça, si vous connaissez pas, ça coûte très peu cher et c'est vraiment hyper utile en pâtisserie. Je l'utilise moi absolument tout le temps. Bon, il y a quand même des choses que les doigts savent faire mieux que n'importe quel ustensile, notamment enlever les petits bouts de pâte coincées dans la feuille. Donc le bruit de fond, c'est ma bouilloire. Là, je vais corner et ajouter l'œuf. Non, je vais pas ajouter l'œuf. Je vais ajouter l'œuf. Et après, je mettrai le tahini. La purée de sésame là. C'est du tahini? Non, tahini c'est en anglais. C'est quoi?
C'est reparti. Donc on a bien mélangé notre beurre avec notre sucre puis notre œuf. Maintenant on va mettre le tahini, enfin le thym là, cette chose peu appétissante. Bon, en vrai, c'est la première fois que j'utilise ça en pâtisserie. Ça se trouve, ça va être immonde. Et c'est reparti. À quoi ça ressemble maintenant? On va mettre notre farine et notre levure. Tamiser, très important. Et on va pouvoir mettre notre chocolat. C'est du chocolat au lait. La pâte est prête. Je vais préparer le film pour pouvoir la disposer dessus. Je vais la disposer en galettes fines, ça facilite la réfrigération. Et c'est très important la réfrigération pour développer une texture moelleuse et surtout les arômes. On a besoin de ce temps au frigo, de ce froid, de cette macération du sucre, du beurre, de la farine et tout ça. C'est essentiel, donc s'il vous plaît, ne mettez jamais votre pâte au frigo genre une demi-heure ou une heure. C'est vraiment très très peu utile. Vous pouvez la congeler si vous êtes du genre à avoir des envies gourmandes irrépressibles. Donc elle est beaucoup plus liquide que la plupart des pâtes que je fais. C'est parce que j'ai mis du thym et de la banane. Donc je vais voir après réfrigération comment la pâte se comporte. C'est un test, hein, gardons ça à l'esprit. Allez, au frigo. Cette semaine, je suis allée me balader chez Linfield. Linfield, c'est la maison de thé de Dinard. Si vous connaissez le centre-ville, il y a une superbe boutique qui est vraiment très connue, très fréquentée. On s'y sent très bien, plein de grandes étagères en bois, etc. Les odeurs de thé et de café qui vous envahissent les narines dès que vous poussez la porte. Le petit tintillement de la clochette. J'ai inventé un mot, je crois. Là, c'est pas la boutique du centre-ville, c'est la boutique de la Richardet. C'est juste à côté de Dinard et en fait, c'est plus simple d'y accéder, notamment quand on fait ses courses, puisqu'on peut se garer juste devant. J'y suis allée parce que j'avais envie de voir les petites nouveautés de Noël qu'il y avait. Donc il n'y a pas encore tout, mais il y avait déjà pas mal de jolies choses, vous allez voir.
je suis de retour à la maison, il fait frisquet en diable et j'ai décidé que la saison de Noël approchant, j'allais lessiver mes canapés, apporter mes tapis au pressing, bref, un peu cleaner la maison, les trucs de fond pour qu'on se sente vraiment bien. Et donc j'ai fait du feu non-stop pendant 2 jours presque, bon, sauf la nuit je vous rassure, parce qu'avec l'humidité de la Bretagne, sinon c'est très difficile de faire sécher tout ça. J'ai eu un petit souci avec l'une de mes vidéos et donc j'ai dû recommencer cette scène, cette partie. C'est pour ça que je ne suis pas habillée pareil. Sinon vous n'allez pas comprendre. Donc, vraiment, je suis sortie des sangliers battus avec cette recette que j'ai essayé de faire un peu plus healthy. Vous avez vu comme je l'ai bien dit. Mais en vrai, à mon avis, ça va pas être la configuration où je réussis du premier coup. Parce que la pâte est ultra collante. Donc elle a passé toute la nuit au frigo, notre petite pâte. Et ça permet, comme je vous l'ai dit, le développement des saveurs et de la texture. Donc là, le ratio d'humidité par rapport aux poudres, il est beaucoup plus important dans cette pâte que dans mes pâtes habituelles. C'est pour ça que ça colle. C'est parce qu'on a du beurre, on a de la banane et on a du thym. J'ai quand même augmenté ma proportion de farine par rapport à ce que je mets d'habitude. Mais on va voir. Me revoilà après un petit incident avec mon paquet de sésame noir que j'ai ouvert comme une brutasse car je suis fatiguée et je prends de mauvaises décisions. Donc, j'ai envie de tester de tremper certains des cookies dans le sésame. Je teste une nouvelle méthode. Pas mal, non ? Je vais mettre ceux-là en dessous pour qu'ils chauffent moins. Comme il y a le sésame dessus. Et on va partir sur 9 minutes. Continuons notre petite magie. Ils ont du mal à tourner du coup. C'est plutôt, ils prennent plutôt la forme dans le verre qu'en tournant. C'est rigolo. Bon, bah en vrai j'ai hâte de les goûter. L'heure est venue de goûter notre nouveau cookie, qui est plus sur un cookie type petit déj du coup. Il a l'air bien moelleux. Je goûte, je vous dis. C'est bon. Non, en vrai, c'est hyper bon. J'adore. Le sésame, là autour, ça rajoute vraiment quelque chose. En termes de texture et de saveur. On sent bien la banane. C'est pas trop sucré. Et le chocolat au lait, ajoute quand même de la gourmandise. C'est trop bon. Je prends le temps de vous montrer ce que j'ai acheté chez Linfield et aussi une réception d'un truc que j'ai acheté pour James, mon petit garçon. Je lui ai acheté un nouveau tapis que j'ai trouvé sur H&M Home. C'est un tapis de la marque Benuta. J'avais acheté avant ce tapis-là chez H&M aussi, mais ça fait 2 ans et il commence un peu à s'abîmer et c'est difficile à laver. Donc je le range pour le moment, je le ressortirai peut-être. Mais celui-là est un petit peu plus cosy, comme vous le voyez, un peu plus coloré aussi. Et j'aime beaucoup le résultat final.
Déjà les fameux pains d'épices. Et j'ai trouvé justement chez Lidl cette petite boîte remplie de chocolat et surtout elles sont hyper jolies. Et ce sont des boîtes à musique. Avant d'oublier, j'ai besoin d'aide. J'ai cette plante qui est une japonica, comment ça s'appelle? Les plantes araignées là. Attendez. Une Fatsia japonica qui était dans mon bureau. J'en ai une autre à l'étage depuis plus longtemps qui se porte hyper bien. Et celle-ci était dans mon bureau et je soupçonne qu'elle est devenue dans cet état-là. Parce qu'elle avait pas assez de lumière, du coup je tente une opération sauvetage où je la mets dans le salon parce qu'il y a plus de lumière. Et vous voyez, c'est un peu complexe. Et donc je sais pas si je l'ai trop arrosée, si je l'ai pas assez arrosée. Donc là le terreau est humide aux doigts. Est-ce qu'il faut que je la rempote? Je pense que je vais le faire dans tous les cas. Mais si parmi vous il y a quelqu'un qui s'y connaît, s'il vous plaît aidez-moi et ne me jugez pas pour le pauvre état de cette plante. Je vous jure que j'en ai d'autres qui se portent vraiment bien. Bon, du coup, c'est pas hyper joli, mais je la mets là parce que je sais que ici elle a de la lumière. Continuons avec nos petits trésors de chez Linfield. Donc ça, ce sont les thés dont je vous parlais. C'est celui que je buvais sur le canapé de Rudolf Blend. Donc là, on voit bien que c'est un mélange de thé vert et de thé noir. Et le Rooibos Christmas Eve. Bon, c'est un peu la même vibe. Hein. Amandes, épices de Noël. Regardez les étiquettes comme elles sont belles. Et celui-là, j'en bois des litres. Regardez, on a des morceaux de bâton de cannelle. Est-ce que je vous ai parlé de ma petite addiction pour les serviettes en papier? Voilà. Donc là, on a des serviettes de chez Emma Bridgewater. Je pense qu'elles seront bien pour les repas de fête parce qu'elles sont grandes. Pour les goûter, un tartan indémodable. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir la tasse de Noon. Ils font des tasses motif tartan. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Ma maman l'a. Et celle-ci que j'ai trouvée vraiment choupie avec tous les personnages. Il y a un petit côté casse-noisette et puis en même temps, je sais pas, ça me fait penser un peu à l'Alsace, ce petit personnage. Pour ce que je connais de l'Alsace, hein, pardon pour les Alsaciens, Alsaciennes. Je n'y ai presque jamais mis les pieds. Ça, je vais les ranger dans mon vaisselier et je vais les sortir pour les jolies occasions avec les amis et la famille. Ensuite, j'ai acheté ces petits... Alors, c'est pas vraiment Noël, ça. Mais ce sont des sous-tasses. Parce qu'en fait, j'en ai pas... j'ai pas de jolies sous-tasses. Et ça m'embête quand j'ai les copines qui viennent à la maison. Voilà, il y en a 4. Et la marque, c'est Ulster Weavers. Un petit craquage, mais j'ai l'avantage, enfin j'ai la chance que ce soit excusable dans mon métier, vu que je fais beaucoup de photos de mes gourmandises. C'est un petit plat.
à gâteau, façon casse-noisette. De chez Easy Life, il me semble. C'est la collection Magie de Noël. Je l'ai payé 30 € quand même, et c'est de la porcelaine. Et il est vraiment super beau. Je sais qu'il va vraiment être utilisé pendant la saison de Noël, pour mes photos et tout ça. Puis la forme est jolie, je trouve. Voilà mes petites beautés de Noël. Bon, ce sera pas comme ça toutes les semaines, je vous rassure. Je passe pas ma vie à acheter des choses, hein, parce que je n'ai pas non plus budget illimité. Si c'était le cas, je ne sais pas ce qui se passerait. Dans la semaine, j'ai aussi préparé un pâton d'une recette que j'ai élaborée pendant les vacances de la Toussaint, de cookies à la cacahuète. C'était un peu en haut de ma liste de mes expérimentations pour le livre et c'est validé, trop bon. Je vous ai pas filmé la partie prépa, mais vous avez ici la partie prépa de la cuisson. Donc plein de petits conseils pour bien réussir votre cuisson. Et si vous vous demandez ce que je porte dans la scène précédente, c'est mon corset qui m'aide pour ma scoliose. Donc je pèse toujours mes cookies, c'est une habitude que j'ai gardée des années où je les commercialisais. Et en fait ça permet quand même d'avoir des cookies de poids similaires, de poids identique même. Et c'est important pour avoir une cuisson homogène sur toute la plaque. Donc je mets juste un petit peu de film sur la balance et je les pèse à 45 grammes. J'aime pas les cookies trop gros. Là on est à 46, c'est parfait. Je fais juste des boules très grossières, vous voyez. Et j'utilise un coupe-pâte. C'est un ustensile idem qui coûte pas grand chose et qui est vraiment très pratique. Comme je vous l'ai dit, moi c'est ma méthode préférée. Je trouve que c'est très rapide. 48 je tolère. C'est très rapide, c'est moins esthétique que les boules avec la cuillère à glace ou les boudins. Mais honnêtement, moi je préfère gagner du temps. Après, comme je disais, chacun son truc. Il y a peut-être des techniques qui peuvent paraître compliquées à certains et faciles à d'autres et vice versa. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut congeler les cookies pour en avoir toujours sous la main? La réponse est oui. Et comment procéder? Et ben moi, je vous conseille de commencer d'abord par la réfrigération. C'est important de laisser la pâte à cookies, je vous disais, faire son travail au frigo, son travail de réfrigération. Parce qu'au frigo, ça se fait de manière progressive et naturelle. Tandis qu'au congélateur, on est plutôt dans quelque chose qui fige la pâte dans son état. Alors qu'au frigo, on a plus vraiment cette humidification. Et une fois qu'elle est réfrigérée, donc je vous conseille quand même au minimum une nuit, quoi. Le plus longtemps, le mieux, parce que c'est plus facile à manipuler et c'est mieux pour la texture et les saveurs. Vous faites ces boules et ensuite vous les mettez au congélateur dans une boîte, dans un sachet, la manière dont vous congelez habituellement vos préparations. Et là, vous n'avez plus qu'à les passer au four et il n'y a pas besoin. En général, le cookie c'est tellement petit et gras et il n'y a pas besoin d'allonger le temps de cuisson. Donc 3 devant,
2 au milieu et 3 derrière. Voilà. Ah, et j'ai un cookie en trop qui va retourner au frigo le temps de cuire, parce que si vous le laissez là, il va se réchauffer. Le beurre va se réchauffer. Et ça, on veut pas. On ne veut pas du tout ça. C'est important le choc thermique pour la cuisson. J'ai mis mon four en mode cuisson vapeur. Donc il y a de l'eau dedans. À 175 parce qu'il est quand même assez fort. Donc la cuisson vapeur, c'est mon mode de cuisson préféré pour la pâtisserie. Pas pour tout, mais pour pas mal de choses quand même. Et là, je lis au four. On va faire 8 minutes pour commencer. Et on verra. En général, c'est plutôt 8-9. Mais sait-on jamais. Donc je sors d'abord une grille. Je vais lui faire son petit traitement magique, vous allez voir. Ça, c'est mon astuce pour des cookies ronds et bien volumineux. Il faut le faire tout de suite quand la poêle sort du four. Et là, je vais chercher la deuxième. C'était super mignon puisque Perceval s'est installé là pour regarder les feuilles voler. Donc j'ai pas réussi à immortaliser le moment où les feuilles volent, mais lui il était fasciné. Petit plaisir d'automne version chat. Allez, ouvrons-le pour voir comment il est. Oula, c'est indécent ça. Allez, je goûte. Il va m'en falloir un deuxième. Je vous retrouve dans mon bureau pour vous dire au revoir, à la semaine prochaine. Mais avant ça, je me suis fait une petite boisson chaude parce qu'il fait un peu frisquet dans la maison. J'ai augmenté les chauffages. Donc toujours le fameux pumpkin chai de chez Yogi. Et cette fois, le proverbe est un peu plus accessible puisque ça dit globalement, si nous donnons du bonheur aux autres, nous finirons heureux nous aussi. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, j'espère que ce vlog vous aura apporté un petit peu de joie, de réconfort dans votre semaine. N'hésitez pas à me le dire. Là, je vais justement l'éditer pour que vous l'ayez ce soir, ce vendredi soir. Et pour m'accompagner dans les 2 heures à venir, je continue à manger ce cookie. Donc le cookie qu'on a fait là ensemble. Je pensais honnêtement que ce serait raté. Mais c'est vraiment trop bon. Les dieux du cookie sont avec moi cette semaine. La semaine prochaine, du coup, je vous retrouve avec des nouvelles sur le livre, puisque j'ai eu ma première réunion de travail avec ma graphiste là. Donc je vais vous parler de ça la semaine prochaine, c'est trop excitant. Je vous retrouve aussi avec sûrement des nouvelles recettes, mais peut-être plus de biscuits décorés à la glace royale. Peut-être qu'il y aura des cookies si je suis inspirée, on verra. Mais en tout cas, il y aura des biscuits puisque je participe à la fin du mois de novembre au salon Création et Savoir-faire à Paris. Le salon DIY, je vous en parlerai aussi un peu plus en détail à ce moment-là. Et du coup, je vais avoir pas mal de choses à créer, imaginer, donc on va faire ça ensemble. Qu'est-ce qu'on fera encore la semaine prochaine? Je pense que je vais vraiment sortir la boîte de déco de Noël et on mettre des touches dans la maison. Je vous expliquerai pourquoi je commence tôt aussi. Quelle est ma raison, ma motivation. Et puis, ouais, voilà quoi, la petite vie cosy, les petites balades, les animaux. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, comme je vous disais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste, je ne peux pas vous donner les recettes de cookies. Vous comprenez bien pourquoi.
Mais en tout cas, j'espère que vous aurez appris des petites choses sur ce sujet-là au cours de la vidéo. Et puis il y en aura plein d'autres dans les mois à venir. À la semaine prochaine.